Tu sais, un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il avait passé 40 ans à travailler pour la même entreprise. Et quand je lui ai demandé comment les choses se passaient pour lui, il m'a répondu « Jim, je n'arrive tout simplement pas à avancer. L'économie va mal. Mon patron ne m'apprécie pas. Et je ne reçois pas les opportunités que d'autres obtiennent. » Je l'ai regardé et je me suis dit en moi-même « Voici un homme qui a passé 4 décennies à blâmer tout et tout le monde, sauf la seule personne qui pouvait vraiment changer sa situation, lui-même. » Laisse-moi te raconter quelque chose qui a changé ma vie quand je l'ai enfin compris. La plupart des gens passent plus de temps à planifier leurs 2 semaines de vacances qu'à planifier leur vie. Réfléchis à ça un instant. Ils passeront des heures à chercher des hôtels, à comparer les prix, à organiser chaque détail de leur voyage. Mais quand il s'agit de leur propre avenir, de leur propre potentiel, de leur propre succès, ils se contentent d'espérer que tout se passe bien. Ils laissent le voyage le plus important de leur vie au hasard, à la chance, aux circonstances. Et ensuite, ils se demandent de pourquoi ils finissent là où le vent les a portés. Voici ce que j'ai appris après toutes ces années. La vie ne répond pas aux besoins, la vie répond à ce que tu mérites. Et voici la dure vérité que personne ne veut entendre, mais que tout le monde doit comprendre. Tes résultats actuels sont le reflet parfait de ta philosophie actuelle. Pas de tes espoirs, pas de tes désirs, pas de ce que tu penses mériter, mais de ta véritable philosophie quotidienne. Ta façon de penser, les choix que tu fais, les habitudes que tu as développées au fil du temps. Tout ce que tu es aujourd'hui est le résultat de tout ce que tu as fait jusqu'à ce point. Maintenant, ça peut te mettre mal à l'aise. Tant mieux. Se sentir mal à l'aise est le premier pas vers le changement. Écoute, tu ne peux pas changer le passé, c'est fini. Ce qui est fait est fait. Mais voici la partie excitante. Tu peux changer l'avenir. Tu peux le changer en commençant maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis. Mais d'abord, tu dois être honnête sur où tu en es et comment tu es arrivé là. La vérité, c'est que la plupart des gens perdent le prix de la négligence plutôt que le prix de la discipline. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. La négligence, c'est facile. La négligence ne demande pas beaucoup d'efforts. Tu peux négliger ta santé en mangeant ce que tu veux, en ne faisant jamais d'exercice, en traitant ton corps comme s'il allait durer éternellement, sans entretien. Tu peux négliger tes finances en dépensant tout ce que tu gagnes, en n'épargnant jamais, en n'investissant jamais, en n'apprenant jamais rien sur l'argent. Tu peux négliger ton esprit en ne lisant jamais, en n'étudiant jamais, en ne grandissant jamais au-delà de ce que tu as appris à l'école il y a 20 ou 30 ans. La négligence est simple, elle est confortable et elle tue ton potentiel. Mais voici ce qu'on ne te dit pas sur la négligence. Elle a aussi un prix et ce prix se paie plus tard avec des intérêts. Le prix de la négligence, c'est une vie de regret, une vie de « si seulement je l'avais fait ». Une vie à regarder les autres réussir pendant que tu restes bloqué à te demander ce qui est arrivé à tes rêves. Le prix de la discipline, en revanche, pèse quelques grammes. Le prix du regret pèse des tonnes. Je me souviens quand j'ai vraiment commencé à comprendre ce principe. J'avais une 20aine d'années, j'étais fauché, frustré, et je n'allais nulle part rapidement. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. J'ai réalisé que je dépensais plus d'argent à entretenir ma voiture qu'à investir dans mon esprit. Je faisais régulièrement la vidange de ma voiture. Je m'assurais que les pneus étaient en bon état. Je la gardais propre et en bon état de marche. Mais mon esprit, mon propre développement personnel, je ne lui donnais rien. 0 investissement. Et ensuite, j'avais l'audace de me demander pourquoi ma vie n'allait nulle part. Tu vois, ton esprit est comme un jardin. Si tu plantes de bonnes graines et que tu les arroses et les soignes tous les jours, tu récolteras une moisson de bonnes choses. Mais si tu négliges ce jardin, si tu le laisses là en espérant le meilleur, sais-tu ce qui va pousser? Des mauvaises herbes. Beaucoup, beaucoup de mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes étoufferont tout ce qui essaie de pousser là-dedans. Les pensées négatives, l'insécurité, les excuses, la culpabilité,
et le doute. Ce sont les mauvaises herbes qui poussent dans un esprit négligé. Et laisse-moi te dire autre chose à propos de ce jardin qu'est ton esprit. Tu ne peux pas planter des graines de tomates et espérer récolter du maïs. Tu ne peux pas planter des pensées d'échec et espérer récolter du succès. Tu ne peux pas planter des habitudes de médiocrité et espérer des résultats d'excellence. La loi de la semence et de la récolte est inviolable. Tu vas récolter exactement ce que tu sèmes, ni plus ni moins. Maintenant, laisse-moi te parler du coup de la dérive. La dérive, c'est quand tu ne vas nulle part avec un but précis. Tu flottes simplement, laissant la vie t'arriver au lieu de faire en sorte que la vie arrive pour toi. Et ce qui est effrayant avec la dérive, c'est qu'elle est subtile. Tu ne te réveilles pas un jour et soudain ta vie est complètement hors des rails. Non, ça arrive lentement. Un petit compromis à la fois, une petite excuse ici, une rationalisation là. Tu sautes l'exercice juste cette fois parce que tu es fatigué. Tu ne lis pas ce livre parce que tu veux regarder la télévision à la place. Tu n'épargnes pas d'argent ce mois-ci parce qu'il y a quelque chose que tu veux vraiment acheter. Et chacune de ces décisions, prises individuellement, ne semble pas être un gros problème. Mais voici ce que j'ai appris, et c'est crucial. Les choses qui sont faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. Et c'est la clé du succès comme de l'échec, juste là. Les choses qui sont faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. Il est facile de lire 10 pages d'un bon livre. Il est aussi facile de ne pas le faire. Il est facile de faire une promenade de 30 minutes. Il est aussi facile de ne pas le faire. Il est facile d'épargner un peu d'argent chaque semaine. Il est aussi facile de ne pas le faire. Et voici le problème. Quand tu ne fais pas les choses faciles que tu devrais faire, rien de dramatique ne se passe immédiatement. Il n'y a pas de conséquences évidentes. Ta vie ne s'effondre pas tout de suite. Et c'est précisément pourquoi c'est si dangereux. Parce que tu penses, eh bien, il ne s'est rien passé de mal, donc ça n'a pas dû être si important. Mais ça compte. Oh, comme ça compte. Parce que ces petites décisions s'accumulent. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et avant que tu ne t'en rendes compte, 5 ans, 10 ans, 20 ans ont passé et ta vie ne ressemble en rien à ce que tu voulais qu'elle soit. Sais-tu quel est le mot le plus dangereux dans le développement personnel? Un jour, je commencerai à mieux manger. Un jour, je commencerai à épargner de l'argent. Un jour, je lirai ces livres. Un jour, je travaillerai sur mes compétences. Un jour, je passerai plus de temps avec ma famille. Un jour, je lancerai mon entreprise. Un jour, je poursuivrai mes rêves. Laisse-moi te dire ce que « un jour » signifie vraiment. Jamais. Un jour, c'est le cimetière où les rêves vont mourir. J'ai vu ça des milliers de fois. Des gens avec un potentiel énorme, avec de grands rêves, avec tout ce qu'il faut pour réussir, attendant le moment parfait, attendant d'avoir plus d'argent, attendant d'avoir plus de temps, attendant de se sentir plus confiant, attendant que les circonstances soient justes. Et pendant qu'ils attendent, la vie passe, les opportunités passent, le temps passe. Et un jour, ils se réveillent et réalisent qu'ils ont passé toute leur vie à attendre de vivre. Voici un exercice que je veux que tu fasses maintenant. Je veux que tu réfléchisses à tes habitudes actuelles. Pas aux habitudes que tu souhaites avoir. Pas aux habitudes que tu vas commencer le prochain lundi, mais à tes véritables habitudes actuelles. Que fais-tu tous les jours? Comment passes-tu ton temps? Que manges-tu? Combien lis-tu? Combien de télévision regardes-tu? Avec qui passes-tu ton temps? Comment gères-tu l'argent? Maintenant, projette ces habitudes dans l'avenir. Si tu continues à faire exactement ce que tu fais maintenant, où seras-tu dans 5 ans? Dans 10 ans? Dans 20 ans? Et sois brutalement honnête avec toi-même. Ne minimise pas. Ne trouve pas d'excuses. Regarde simplement la trajectoire sur laquelle tu es et pose-toi la question. Est-ce que ça m'emmène là où je veux aller? Pour la plupart des gens, la réponse est non. Et c'est difficile à affronter.
Mais sais-tu ce qui est encore plus difficile? Te réveiller à 65 ans et réaliser que tu as gaspillé ton potentiel, que tu avais des dons, des talents, des compétences que tu n'as jamais développées parce que tu étais trop à l'aise, trop paresseux, trop effrayé ou trop distrait. Je l'appelle la pauvreté confortable. Et je ne parle pas seulement de pauvreté financière, même si ça en fait partie. Je parle de la pauvreté d'ambition, de la pauvreté d'effort, de la pauvreté de croissance. C'est quand tu te contentes de moins que ce dont tu es capable. Parce que ce que tu as maintenant n'est pas terrible. Ce n'est pas génial, mais ce n'est pas terrible. Tu peux survivre avec ça. Tu peux t'en sortir. Et alors, tu arrêtes de pousser, tu arrêtes de grandir, tu arrêtes d'essayer d'être plus que ce que tu es. Laisse-moi te parler d'une étude fascinante. Des chercheurs ont étudié des personnes qui ont gagné à la loterie, des millions de dollars du jour au lendemain. Et ils ont découvert quelque chose d'étonnant. En 5 ans, la plupart de ces gagnants de loterie étaient revenus exactement au même niveau de bonheur ou de malheur qu'ils avaient avant de gagner. Certains étaient même dans une situation pire, fauchés, endettés, avec des relations ruinées. Pourquoi? Parce que l'argent amplifie qui tu es. Si tu étais indiscipliné avant de gagner, tu deviens encore plus indiscipliné avec plus d'argent. Si tu avais de mauvaises habitudes avant, ces habitudes deviennent pires avec plus de ressources pour les alimenter. Le point est le suivant. L'argent ne change pas les gens. Il révèle simplement qui ils sont vraiment. Et si tu n'as pas investi dans devenir le type de personne capable de gérer le succès ne restera pas avec toi. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. Tu n'as pas été mis sur cette terre juste pour survivre. On ne t'a pas donné des talents, des compétences et du potentiel juste pour les gaspiller. Tu es capable de bien plus que ce que tu fais actuellement. La question est, es-tu prêt à payer le prix pour développer ce potentiel? Es-tu prêt à te sentir mal à l'aise pendant un moment? Es-tu prêt à investir en toi-même? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de décider que tu vaux la peine, que ton avenir vaut la peine de se battre pour lui, que ton potentiel vaut la peine d'être développé. Et une fois que tu prends cette décision, que tu la prends vraiment, tout change. Mais tu dois commencer par être honnête sur où tu es maintenant et en assumer la responsabilité. Personne d'autre n'est responsable de l'endroit où tu es. Pas tes parents, pas tes professeurs, pas ton patron, pas le gouvernement, pas l'économie. Toi. Ta vie est ta responsabilité. Je sais que ça peut sembler dur. Certaines personnes entendent Zoukan et se mettent en colère. Elles disent « Jim, tu ne comprends pas. J'ai eu une enfance difficile. Je n'ai pas eu les avantages que d'autres ont eus. J'ai fait face à la discrimination, à des obstacles, à des problèmes que tu ne peux pas imaginer. Et je ne dis pas que ces choses ne sont pas réelles. Je ne dis pas que la vie a toujours été juste avec toi. Elle ne l'a probablement pas été. La vie est rarement juste pour qui que ce soit. Mais voici la question qui compte. Que vas-tu faire à ce sujet maintenant? Vas-tu passer le reste de ta vie à être une victime de ton passé? Ou vas-tu prendre le contrôle et créer ton avenir? Parce que voici tes options. Tu peux blâmer tes circonstances et rester là où tu es. Ou tu peux prendre la responsabilité et changer ta vie. Mais tu ne peux pas faire les deux. Et voici la bonne nouvelle. Si tu es responsable de l'endroit où tu es, cela signifie que tu as le pouvoir de le changer. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas bloqué. Tu es simplement à un carrefour. Et tu peux décider dans quelle direction tu vas aller à partir d'ici. Je me souviens quand j'ai enfin accepté la responsabilité totale de ma vie. C'était effrayant et libérateur à la fois. Effrayant parce que ça signifiait que je ne pouvais plus blâmer personne d'autre. Si ma vie allait changer, ça dépendait de moi. Mais libérateur parce que ça signifiait que j'avais le pouvoir. Je n'étais pas à la merci des circonstances. Je pouvais faire quelque chose à ce sujet. Alors, qu'est-ce que ce sera? Vas-tu continuer à dériver en espérant que les choses s'améliorent, comme par magie? Ou vas-tu prendre le contrôle, investir en toi-même et créer l'avenir que tu veux vraiment? Le choix t'appartient. Il t'a toujours appartenu. Et le moment de faire ce choix, c'est maintenant.
Laisse-moi te raconter une conversation qui a changé ma façon de penser à tout. J'animais un séminaire il y a des années et un jeune homme est venu me voir pendant la pause. Il semblait frustré, fatigué, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il m'a dit « Jim, j'ai besoin de gagner plus d'argent. J'ai des factures à payer, une famille à soutenir et je travaille aussi dur que possible. Mais je n'arrive tout simplement pas à avancer. Que dois-je faire ?» Et je l'ai regardé et je lui ai dit quelque chose qui l'a choqué. Je lui ai dit « Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. » Il m'a juste regardé comme si je parlais une langue étrangère. Alors je lui ai expliqué. Je lui ai dit « Écoute, si tu travailles dur sur ton travail, tu peux gagner ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu peux faire fortune. » Voici la vérité fondamentale que la plupart des gens n'apprennent jamais. Tu ne peux pas gagner plus que ce que tu apprends. Tes revenus dépassent rarement ton développement personnel. Pourquoi? Parce qu'on ne te paie pas pour ton temps. On te paie pour la valeur que tu apportes au marché. Et si tu veux augmenter ta valeur, tu dois investir en toi-même. Tu dois devenir plus savant, plus compétent, plus discipliné, plus précieux. L'éducation formelle te permettra de gagner ta vie. L'auto-éducation te permettra de faire fortune. Laisse-moi répéter ça parce que c'est très important. L'éducation formelle te permettra de gagner ta vie. L'auto-éducation te permettra de faire fortune. Je ne suis pas contre l'éducation formelle. Je pense qu'elle est précieuse. Elle est importante. Elle te donne une base. Mais ce que tu as appris à l'école il y a 10, 20, 30 ans ne suffit pas pour t'emmener là où tu veux aller. Le monde a changé. Les industries ont changé. La technologie a changé. Et si tu n'as pas changé avec eux, si tu n'as pas continué à apprendre et à grandir, tu es en train de rester en arrière. Mais voici ce qui est magnifique dans le développement personnel. Tu n'as pas à tout changer. Tu dois juste te changer toi-même. Tu n'as pas à changer l'économie. Tu n'as pas à changer tes circonstances. Tu n'as pas à changer les autres. Tu dois juste te changer toi. Et quand tu changes, tout change pour toi. C'est le miracle. Quand tu t'améliores, la vie s'améliore. Pas parce que la vie change, mais parce que tu as changé. Tu vois, tu n'es pas juste un être humain. Tu es un humain en train de devenir. Tu es constamment en train de devenir quelque chose. La question est, en quoi es-tu en train de devenir? Es-tu en train de devenir plus capable, plus compétent, plus précieux? Ou es-tu en train de devenir plus amer, plus bloqué, plus résigné à la médiocrité? Chaque jour, tu te diriges dans une direction ou dans une autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu grandis, soit tu meurs. Alors, parlons des 3 domaines où tu dois investir en toi-même. D'abord et avant tout, ton esprit. Ton esprit est ton atout le plus précieux. C'est là que tout commence. Chaque réussite, chaque succès, chaque once de richesse que tu accumuleras jamais commence par une pensée dans ton esprit. Alors, pourquoi ne pas investir massivement pour rendre ton esprit aussi affûté, aussi savant, aussi sage que possible? J'ai lu des livres qui m'ont rendu riche, pas seulement des livres qui m'ont rendu intelligent. Il y a une différence. Je ne lisais pas juste pour accumuler de l'information. Je lisais pour transformer ma pensée, pour apprendre de personnes qui avaient accompli ce que je voulais accomplir, pour développer une philosophie qui me servirait au lieu de me saboter. Laisse-moi te raconter une histoire qui montre à quel point je prends ça au sérieux. Quand j'avais une 20aine d'années, à peine capable de joindre les 2 bouts, j'ai entendu parler d'un séminaire qui coûtait 1 000 $. À ce moment-là, je n'avais que 1 200 $ à mon nom. Ce séminaire de 1 000 $ allait prendre presque tout ce que j'avais. Mes amis pensaient que j'étais fou. Ils disaient « Jim, tu ne peux pas te permettre ça. Tu as besoin de cet argent pour le loyer, pour la nourriture, pour les factures. » Mais j'y suis allé quand même. Sais-tu pourquoi? Parce que je ne pouvais pas me permettre de ne pas y aller. J'ai compris quelque chose qu'eux n'avaient pas compris. J'ai compris que l'information, les idées, les connexions que je ferais dans ce séminaire valaient peut-être bien plus que l'argent que je dépensais. J'investissais dans mon futur moi.
J'achetais des connaissances qui pourraient pas potentiellement changer toute ma vie. Et sais-tu quoi? Ça l'a fait. Ce seul séminaire, cet unique investissement en moi-même, a ouvert des portes dont je ne savais même pas qu'elles existaient. J'ai rencontré des gens qui ont changé ma façon de penser. J'ai appris des concepts qui ont révolutionné mon approche des affaires. J'ai développé une nouvelle philosophie qui m'a servi pendant des décennies. Cet investissement de 1 000 $, quand je n'avais presque rien, valait probablement des millions pour moi au fil du temps. Pas parce que le séminaire était magique, mais parce que j'étais prêt à apprendre. J'avais faim. J'étais engagé dans ma croissance. Le deuxième domaine dans lequel tu dois investir, ce sont tes compétences. Tu dois devenir plus précieux sur le marché. Peu importe ce que tu fais pour gagner ta vie, tu dois devenir exceptionnel dans ce domaine. Pas juste bon, pas juste correct, mais exceptionnel. Et ensuite, tu dois ajouter plus de compétences. Apprends à mieux communiquer. Apprends à vendre. Apprends à diriger. Apprends à gérer l'argent. Apprends à gérer ton temps. Chaque nouvelle compétence que tu acquiers te rend plus précieux, plus irremplaçable, plus digne d'une compensation plus élevée. Beaucoup de gens pensent « Eh bien, je sais déjà faire mon travail. Je le fais depuis des années. » Mais savoir faire quelque chose et être exceptionnel dans ce domaine sont deux choses complètement différentes. Et dans le monde d'aujourd'hui, la moyenne ne suffit plus. La moyenne est fauchée. La moyenne lutte. Tu dois être meilleur que la moyenne. Et cela demande une amélioration constante, un apprentissage constant, un investissement constant dans le développement de tes compétences. Mais voici le troisième domaine que les gens négligent souvent. Et c'est peut-être le plus important de tous. Ta capacité émotionnelle. Je l'appelle le compte bancaire émotionnel. Tu vois, le succès ne se résume pas à ce que tu sais ou à ce que tu peux faire. Il s'agit de ce que tu peux gérer. Peux-tu gérer la frustration? Peux-tu gérer la déception? Peux-tu gérer le rejet? Peux-tu gérer l'échec? Peux-tu gérer la critique? Peux-tu gérer les revers? Parce que, laisse-moi te le dire, sur le chemin de toute réussite qui en vaut la peine, tu vas affronter toutes ces choses. Et si tu n'as pas investi dans le développement de ta force émotionnelle, si tu n'as pas construit ta résilience, ta persévérance, ta capacité à continuer quand les choses deviennent difficiles, tu vas abandonner au premier signe de problème. Tu vas renoncer alors que tu es peut-être à seulement quelques centimètres du succès. J'ai vu ça arriver des milliers de fois. Quelqu'un commence à travailler sur ses objectifs et tout est excitant et nouveau pendant un moment. Mais ensuite, ils rencontrent un obstacle. Les choses ne se passent pas comme prévu. Ils font face à un rejet, à un échec, à une déception. Et au lieu de voir cela comme une partie du processus, au lieu de l'utiliser comme une expérience d'apprentissage, ils le prennent personnellement. Ils laissent aller ça les vaincre. Ils abandonnent. Mais les gens qui réussissent, ceux qui atteignent leurs objectifs et construisent la vie qu'ils veulent, ont investi dans le développement de leur force émotionnelle. Ils ont appris que l'échec n'est que du feedback. Le rejet n'est qu'une redirection. La déception fait simplement partie du voyage. Ils ne laissent pas les circonstances contrôler leurs émotions. Ils restent solides, ils restent concentrés, ils continuent d'avancer. Laisse-moi te donner un exemple précis. Quand j'ai commencé à parler en public professionnellement, j'ai fait face à beaucoup de rejets. J'appelais des entreprises pour offrir mes services de conférencier et j'entendais « non » encore et encore. Nous ne sommes pas intéressés. Nous n'avons pas de budget. Nous n'avons jamais entendu parler de vous. Nous avons déjà d'autres conférenciers. J'aurais pu prendre chaque rejet personnellement. J'aurais pu penser « je ne dois pas être assez bon. Peut-être que je devrais abandonner. » Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai vu chaque « non » comme un pas de plus vers un « oui ». J'ai développé ce que j'appelle un « non-maître ». Pour chaque 10 « non » que je recevais, je savais que j'étais statistiquement plus proche d'un « oui ». Donc, chaque rejet me rendait en réalité excité, parce que ça signifiait que je faisais des progrès. Tu vois comment ça fonctionne? J'ai changé mon interprétation émotionnelle de l'expérience. Le rejet ne signifiait pas l'échec, il signifiait que j'étais dans le jeu, que je prenais des mesures,
que je me rapprochais de mes objectifs. C'est ça, la capacité émotionnelle. C'est ce que tu dois développer. Et n'oublions pas ta santé. Tu peux travailler dur, tu peux gagner de l'argent, tu peux atteindre tous tes objectifs. Mais si tu as perdu ta santé, qu'as-tu vraiment gagné? Tu ne peux pas profiter de la richesse sans la santé. Donc, tu dois investir dans le soin de ton corps. Mange mieux, fais de l'exercice, dors suffisamment, traite ton corps comme s'il était précieux, parce qu'il l'est. C'est le seul que tu as. J'ai vu trop de gens construire des empires pour ne pas pouvoir en profiter parce qu'ils ont détruit leur santé dans le processus. Ils ont travaillé 80 heures par semaine, mangé de la malbouffe, jamais fait d'exercice, pas assez dormi, et quand ils ont réussi, leur corps était détruit. Ne fais pas cette erreur. Ta santé est ta véritable richesse. Sans elle, tout le reste n'a aucun sens. Voici le principe clé qui relie tout cela. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. Si tu travailles sur ton travail, tu gagnes ta vie. Si tu travailles sur toi-même, tu fais fortune. La plupart des gens font l'inverse. Ils passent 8, 10, 12 heures par jour à travailler sur leur travail et 0 temps à travailler sur eux-mêmes. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Mais que se passerait-il si tu inversais cela? Que se passerait-il si tu passais juste 1 ou 2 heures par jour à travailler sur toi-même, à lire, à étudier, à apprendre de nouvelles compétences, à prendre soin de ta santé, à développer ta force émotionnelle? Que se passerait-il avec ta valeur sur le marché? Que se passerait-il avec tes revenus? Que se passerait-il avec ta vie? Je vais te le dire, tout changerait. Pas du jour au lendemain, mais de manière constante, sûre, inévitable. Tu deviendrais une personne différente, plus capable, plus précieuse, plus confiante, plus réussie. Et ce qui est magnifique, c'est qu'une fois que tu deviens cette personne, personne ne peut te le prendre. On peut te prendre ton argent, ton travail, tes possessions, mais on ne peut pas te prendre ce que tu es devenu. Ça t'appartient pour toujours. Alors, maintenant tu comprends pourquoi tu dois investir en toi-même. Mais comprendre ne suffit pas. La connaissance sans action n'est qu'un divertissement. Alors, parlons de comment le faire vraiment. Parlons des étapes pratiques que tu peux commencer aujourd'hui pour transformer ta vie à travers le développement personnel. Première chose, réserve 1 heure par jour pour ton développement personnel. Juste 1 heure. C'est tout. Je peux déjà entendre certains d'entre vous trouver des excuses. Jim, je n'ai pas 1 heure. Je suis trop occupé, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai des responsabilités. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu as du temps pour ce que tu fais du temps. Tu as 1 heure par jour pour regarder la télévision, n'est-ce pas? Tu as 1 heure pour défiler sur les réseaux sociaux, pour discuter avec des amis, pour faire des choses qui ne font pas avancer ta vie. Alors, ne me dis pas que tu n'as pas de temps. Tu as du temps. La question est, qu'en fais-tu? Laisse-moi te décomposer les chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas. 1 heure par jour, c'est 7 heures par semaine. 7 heures par semaine, c'est 30 heures par mois. 30 heures par mois, c'est 365 heures par an. C'est l'équivalent de 9 semaines de travail de 40 heures dédiées à ton développement personnel. Peux-tu voir ce qui se passerait si tu investissais 9 semaines entières chaque année pour devenir meilleur, plus intelligent, plus compétent, plus précieux? Ta vie serait méconnaissable dans 5 ans, complètement transformée. Mais voici ce que font la plupart des gens. Ils ne consacrent pas cette heure. Ils la gaspillent. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie reste la même année après année après année. Ils sont plus vieux, mais pas meilleurs. Le temps a passé, mais ils n'ont pas grandi. Et c'est la vraie tragédie. Pas que la vie soit courte, mais qu'on en gaspille tellement. Alors, voici ce que je veux que tu fasses avec cette heure. Redeviens étudiant. Peu importe ton âge, peu importe le niveau d'éducation que tu as eu, peu importe ton titre professionnel. Redeviens étudiant. Commence à apprendre comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Ton avenir dépend de ce que tu apprends aujourd'hui. Et voici ce qui est magnifique.
Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour faire ça. Sais-tu quelle est la meilleure affaire en Amérique? Une carte de bibliothèque. Réfléchis à ça. Gratuitement ou pour quelques dollars par an, tu as accès à des milliers de livres écrits par les personnes les plus intelligentes et les plus réussies de l'histoire. Elles ont mis leur sagesse, leur expérience, leur savoir dans ces livres, et tu peux tout avoir pour le prix d'une carte de bibliothèque. C'est une richesse illimitée pour un investissement si faible. Je disais aux gens, saute un repas, mais ne saute pas la lecture. Je ne te dis pas de te laisser mourir de faim, mais je dis que nourrir ton esprit est au moins aussi important que nourrir ton corps. En fait, c'est plus important, parce que ce que tu donnes à ton esprit aujourd'hui détermine ce que tu pourras donner à ton corps demain. Mais tu dois être sélectif sur ce que tu lis et de qui tu apprends. Ne lis pas n'importe quoi. Lis des livres qui te rendront meilleur. Lis des livres sur le développement personnel, sur ton industrie, sur les compétences que tu veux acquérir. Lis des biographies de personnes qui ont réussi, apprends de personnes qui ont ce que tu veux. C'est crucial. Apprends de personnes qui ont ce que tu veux. Sais-tu ce qui m'étonne? Les gens prennent des conseils sur la gestion de l'argent auprès de personnes sans argent. Ils prennent des conseils sur la façon de vivre auprès de personnes malheureuses. Ils prennent des conseils sur la réussite auprès de personnes qui n'ont pas réussi. Ça n'a aucun sens. Si tu veux être riche, apprends des gens riches. Si tu veux être en bonne santé, apprends des gens en bonne santé. Si tu veux réussir, apprends des gens qui ont réussi. C'est aussi simple que ça. Choisis tes mentors avec soin. Ils n'ont pas besoin d'être des personnes que tu connais personnellement. Ils peuvent être des auteurs, des orateurs, des leaders dans ton domaine, mais assure-toi qu'ils ont vraiment accompli quelque chose. Assure-toi qu'ils ont des résultats, pas juste des théories. Assure-toi qu'ils ont parcouru le chemin que tu veux parcourir. Maintenant, parlons de ta routine quotidienne. Parce que le succès ne dépend pas de ce que tu fais occasionnellement. Il dépend de ce que tu fais constamment. Laisse-moi te donner quelques disciplines qui, si tu les pratiques tous les jours, transformeront absolument ta vie. Commence ta matinée en nourrissant ton esprit avant de nourrir ton corps. Avant de prendre ton petit déjeuner, avant de vérifier ton téléphone, avant d'allumer les infos. Passe 30 minutes à lire quelque chose de positif, d'éducatif, quelque chose qui met ton esprit sur la bonne voie pour la journée. C'est très important. La façon dont tu commences ta journée détermine la façon dont tu vis ta journée. Et la façon dont tu vis ta journée détermine la façon dont tu vis ta vie. Si tu commences ta journée en bombardant ton esprit de nouvelles négatives, de problèmes, du drame des autres, c'est ainsi que ton cerveau sera programmé toute la journée. Tu verras des problèmes partout. Tu seras anxieux, stressé, réactif. Mais si tu commences ta journée en remplissant ton esprit de pensées positives, de sagesse, d'idées qui t'inspirent, c'est ainsi que ton cerveau sera programmé. Tu verras des opportunités, tu seras calme, concentré, proactif. La première heure de ta journée donne le ton à tout le reste. Tiens un journal, écris les choses, capture tes idées, tes leçons, tes perspectives. Quand tu lis quelque chose qui résonne avec toi, écris-le. Quand tu apprends quelque chose de précieux, écris-le. Quand tu as une idée, écris-la. Ne fais pas confiance à ta mémoire. Mets-le sur papier. J'ai tenu des journaux pendant des décennies. Et je peux te dire, regardez en arrière ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, ce que j'ai découvert. Ça n'a pas de prix. C'est un registre de ta croissance, de ton voyage, de ton développement. Et autre chose à propos de tenir un journal. Quand tu écris tes objectifs, quand tu écris tes plans, quand tu écris ce que tu apprends, quelque chose de puissant se passe dans ton cerveau. Tu traites l'information à un niveau plus profond. Tu te l'appropries, tu t'y engages. Les gens qui écrivent leurs objectifs ont 10 fois plus de chances de les atteindre que ceux qui se contentent d'y penser. 10 fois. Ce n'est pas une petite différence, c'est transformateur. Voici quelque chose que j'ai appris il y a longtemps, et c'est absolument vrai. Toutes les personnes qui réussissent
sont des lecteurs. Toutes les personnes qui ne réussissent pas ne le sont pas. Cela ne signifie pas que lire un livre te rendra automatiquement couronné de succès. Mais montre-moi quelqu'un qui réussit dans n'importe quel domaine, et je te montrerai quelqu'un qui lit, qui étudie, qui ne cesse jamais d'apprendre. Et montre-moi quelqu'un qui lutte, qui est bloqué, qui n'avance pas, et je te montrerai quelqu'un qui a arrêté de lire, qui a arrêté d'apprendre, qui pense qu'il sait déjà tout ce qu'il a besoin de savoir. Parlons de ton corps une minute. Tu dois traiter ton corps comme un temple, pas comme un cabanon en bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne jettes pas n'importe quoi dedans. Tu fais attention à ce que tu manges. Tu fais de l'exercice régulièrement. Tu dors suffisamment. Tu prends soin de toi parce que tu comprends que ton corps est le véhicule qui te transporte à travers la vie. Si tu ne l'entretiens pas, si tu ne le soignes pas, il va tomber en panne. Et contrairement à une voiture, tu ne peux pas simplement l'échanger contre une nouvelle. J'ai vu trop de gens brillants, avec un potentiel incroyable, détruire leur corps par négligence. Ils mangent de la malbouffe tous les jours. Ils ne font jamais d'exercice. Ils dorment 4 ou 5 heures par nuit. Ils sont constamment stressés. Et ensuite, ils sont surpris quand leur corps s'effondre. Ton corps est ton premier business. Si tu ne prends pas soin de ce business, tous tes autres business en souffriront. Laisse-moi te donner une analogie simple. Imagine que tu as un cheval de course d'1 million de dollars. Comment le traiterais-tu? Tu le nourrirais avec la meilleure nourriture. Tu t'assurerais qu'il fasse de l'exercice tous les jours. Tu t'assurerais qu'il se repose suffisamment. Tu ferais appel à des vétérinaires s'il y avait un problème. Tu ferais tout ce qui est en ton pouvoir pour garder ce cheval en condition optimale. Pourquoi? Parce qu'il vaut 1 million de dollars. Maintenant, ton corps ne vaut pas 1 million de dollars. Il vaut bien plus que ça. Mais la plupart des gens le traitent pire qu'ils ne traiteraient un cheval de course d'1 million de dollars. Tu vois l'ironie? Commence à construire le muscle de la discipline. Voici comment faire. Fais-toi de petites promesses et tiens-les. Dis que tu vas lire pendant 30 minutes et fais-le. Dis que tu vas faire de l'exercice 3 fois cette semaine et fais-le. Dis que tu vas épargner une certaine somme d'argent et fais-le. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu construis de la confiance en toi-même. Tu te prouves que tu es sérieux, que tu es engagé, qu'on peut compter sur toi. Et ça crée un élan. La discipline est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus elle devient forte. Et plus elle devient forte, plus il devient facile de faire les choses difficiles. Au début, se lever tôt pour lire peut être difficile. Au début, aller à la salle de sport peut être difficile. Au début, épargner de l'argent au lieu de le dépenser peut être difficile. Mais si tu continues à le faire, jour après jour, semaine après semaine, ça devient plus facile. Ça devient une habitude. Ça devient une partie de qui tu es. En parlant d'argent, parlons de la discipline financière, car tu ne peux pas ignorer ce domaine. Voici une formule simple qui changera ta vie financière. Apprends à vivre avec 70% de ce que tu gagnes. 48%, pas 110% comme le font la plupart des gens, mais 70%. Épargne 10%, investis 10% et donne 10%. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Jim, je ne peux pas vivre avec 70%. J'ai déjà du mal à joindre les deux bouts. Mais voici ce que j'ai découvert. Ce n'est pas une question de combien tu gagnes. C'est une question de ce que tu fais avec ce que tu gagnes. J'ai vu des gens qui gagnent 6 chiffres être fauchés parce qu'ils dépensent tout ce qu'ils gagnent. Et j'ai vu des gens avec des revenus modestes être riches parce qu'ils sont disciplinés avec leur argent. Vivre avec 70% t'oblige à devenir discipliné. Ça t'oblige à faire la différence entre les besoins et les désirs. Ça t'oblige à prendre de meilleures décisions. Et l'argent que tu épargnes et investis, c'est ton avenir. C'est ta sécurité. C'est ta liberté. Ne dépense pas tout aujourd'hui en espérant que demain prendra soin de lui-même. Prends soin de demain aujourd'hui en étant discipliné avec ton argent. Laisse-moi partager une histoire personnelle à ce sujet. Quand j'avais 25 ans, j'ai rencontré un homme riche qui m'a enseigné cette formule. Il m'a dit « Jim,
Si tu peux apprendre à vivre avec 70% de tes revenus, tu ne seras jamais à court d'argent. À ce moment-là, je gagnais très peu. Et je pensais, comment vais-je vivre avec 70% alors que j'arrive à peine à vivre avec 100%? Mais j'ai essayé quand même. Et c'était difficile au début. J'ai dû prendre des décisions difficiles. J'ai dû renoncer à des choses que je voulais. J'ai dû être créatif, frugal, discipliné. Mais sais-tu ce qui s'est passé? En un an, j'avais plus d'argent épargné que je n'en avais jamais eu dans ma vie. En 5 ans, cet argent que j'avais investi croissait. En 10 ans, j'avais une sécurité financière. Tout ça parce que j'ai pris cette décision quand je n'avais presque rien. Tout ça parce que j'ai appris la discipline de vivre en dessous de mes moyens. Et voici ce qui est intéressant. À mesure que mes revenus augmentaient au fil des années, parce que j'investissais en moi-même et devenais plus précieux, j'ai continué à vivre avec 70%. Donc, les 10% que j'épargnais devenaient de plus en plus d'argent chaque année. C'est la clé. Ce n'est pas une question de combien tu gagnes. C'est une question de combien tu gardes. Voici un défi pour toi. 30 jours. Donne-moi 30 jours d'engagement total envers ces disciplines. Lis tous les jours. Fais de l'exercice tous les jours. Mange bien tous les jours. Épargne de l'argent. Tiens un journal. Nourris ton esprit avec de bonnes informations pendant 30 jours. Prouve-toi à toi-même ce qui est possible quand tu es discipliné, quand tu es concentré, quand tu es sérieux au sujet de ta croissance. Mais voici ce qui est important pour ces 30 jours. Tu vas aussi devoir éliminer certaines choses. Et c'est là que ça devient inconfortable. Tu vas devoir avoir des conversations difficiles, prendre des décisions difficiles, créer une certaine distance avec des choses et des personnes qui ne servent pas ta croissance. Tu vas devoir dire non aux invitations à perdre du temps. Tu vas devoir dire non aux activités qui drainent ton énergie sans rien t'apporter en retour. Tu vas devoir dire non aux personnes qui te tirent constamment vers le bas avec leur négativité. Ce n'est pas être cruel, c'est être sage. C'est protéger ton avenir. C'est prendre ta vie au sérieux. Jim Rohn a dit un jour, et c'est profondément vrai, tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Réfléchis à ça. Les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps déterminent ton avenir. Si tu passes du temps avec 5 personnes fauchées, tu seras probablement la 6e. Si tu passes du temps avec 5 personnes en surpoids et en mauvaise santé, tu seras probablement la 6e. Si tu passes du temps avec 5 personnes négatives et plaignantes, tu seras probablement la 6e. Mais si tu passes du temps avec 5 personnes réussies, disciplinées et positives, devine ce qui va t'arriver. Tu vas t'élever à ce niveau. Alors, regarde autour de toi. Regarde avec qui tu passes ton temps. T'élève-t-il ou te tire-t-il vers le bas? Soutiennent-ils tes rêves ou se moquent-ils de tes ambitions? Grandissent-ils ou stagnent-ils? Et sois honnête à ce sujet, parce que ton avenir est en jeu. Laisse-moi te dire quelque chose à propos du temps que la plupart des gens comprennent mal. Ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment radicalement ce qu'ils peuvent faire en une décennie. Ils veulent tout maintenant, immédiatement, et quand ça n'arrive pas assez vite, ils abandonnent. Mais le succès ne fonctionne pas comme ça. Le succès est patient. Le succès est persistant. Le succès, c'est jouer le jeu à long terme. As-tu déjà entendu parler de l'arbre de bambou chinois? Tu plantes la graine, tu l'arroses, tu la fertilises, tu en prends soin, et pendant 5 ans, il ne se passe rien. Rien de visible en tout cas. 5 ans de travail, et tu ne vois rien au-dessus du sol. Mais ensuite, la 5e année, cet arbre de bambou pousse de 30 mètres en 6 semaines. Maintenant, a-t-il poussé de 30 mètres en 6 semaines ou de 30 mètres en 5 ans? La réponse, c'est 5 ans. Tout ce temps où rien ne semblait se passer, l'arbre développait un système racinaire massif sous terre, se préparant à cette croissance explosive. C'est exactement comme ça que fonctionne le développement personnel. Tu construis des racines.
Tu te développes à l'intérieur, là où personne ne peut le voir. Et les gens peuvent te regarder et penser que rien ne change. Mais tu continues à lire, à apprendre, à grandir, à travailler sur toi-même. Et puis un jour, boum, tout se met en place. Les opportunités apparaissent, les portes s'ouvrent, le succès arrive. Pas du jour au lendemain, mais juste à temps. Voici ce que j'ai appris. Le succès, ce n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées tous les jours. Et l'échec, ce n'est rien d'autre que quelques erreurs de jugement répétées tous les jours. C'est l'accumulation des choix quotidiens qui détermine ton destin. La question est, qu'es-tu en train d'accumuler? Accumules-tu du savoir, des compétences, de la discipline et de bonnes habitudes? Ou accumules-tu des excuses, des regrets et du temps gaspillé? Et voici ce qui est important à propos du développement personnel. Tu ne peux pas engager quelqu'un d'autre pour faire tes pompes à ta place. Personne ne peut grandir à ta place. Personne ne peut t'apprendre à ta place. Personne ne peut réussir à ta place. C'est ta responsabilité. C'est ton voyage. Personne ne viendra te sauver. Ni le gouvernement, ni ton entreprise, ni ta famille. Tu dois te sauver toi-même. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux. Absolument, tu peux. La vérité, c'est que ce que tu deviens est bien plus important que ce que tu obtiens. La vraie valeur de fixer des objectifs ne réside pas dans leur atteinte. Elle réside dans ce que tu deviens en les poursuivant. Les compétences qu'attends que tu développes, la discipline que tu construis, le caractère que tu forges, c'est ça qui compte. Parce que ce que tu obtiens peut être enlevé. Mais ce que tu deviens est à toi pour toujours. Pense-y de cette façon. Si tu perdais tout demain, ton travail, ton argent, tes possessions, mais que tu gardais tout le savoir, les compétences et le caractère que tu as développés, tu pourrais reconstruire. Tu pourrais recommencer et créer le succès à nouveau. Mais si tu as tout l'argent du monde et aucun développement personnel, aucune discipline, aucune sagesse, tu perdras tout éventuellement. On l'a vu arriver encore et encore. Des gagnants de loterie qui se retrouvent nahs sans argent. Des héritages dilapidés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la base personnelle pour soutenir le succès. Laisse-moi partager quelque chose de profond avec toi. Ta transformation personnelle crée un effet domino. Quand tu changes, ta famille change. Tes enfants ne font pas ce que tu dis, ils font ce que tu fais, ils t'observent. Ils apprennent de ton exemple. Donc, le meilleur cadeau que tu peux offrir à ta famille, ce n'est pas de l'argent ou des possessions. C'est de devenir quelqu'un digne d'être suivi, quelqu'un digne d'être appris, quelqu'un qui montre par l'exemple ce qui est possible quand on s'engage dans la croissance. Pense à l'héritage que tu laisses. Je ne parle pas de combien d'argent tu laisseras quand tu partiras. Je parle du type de personne que tu es. Quelle valeur tu démontres? Quel exemple tu donnes? C'est ça, le véritable héritage. C'est ça, la véritable richesse. Voici la question finale à laquelle tu devras répondre à la fin de ta vie. As-tu investi en toi-même? Es-tu devenu tout ce dont tu étais capable? As-tu utilisé ton potentiel ou l'as-tu gaspillé? C'est ça qui compte. Pas combien d'argent tu as gagné, pas quel type de voiture tu as conduit, mais si tu es devenu la personne que tu étais destiné à être. Pense à ceci. Si tu savais que dans exactement 5 ans, quelqu'un allait te demander d'enseigner aux autres comment réussir, comment bien vivre, comment créer une vie significative, serais-tu prêt? Aurais-tu la sagesse, l'expérience, le caractère à partager? Ou devrais-tu dire « Désolé, j'ai gaspillé ces 5 ans, je n'ai pas fait le travail, je n'ai pas investi en moi-même ». La vie te pose cette question maintenant. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, en quoi seras-tu devenu? La réponse est en train d'être écrite par les choix que tu fais aujourd'hui, par la façon dont tu passes cette heure, par ce que tu fais ce week-end, par les habitudes que tu pratiques cette semaine. Chaque moment est une opportunité d'investir dans ton avenir ou de le gaspiller. Chaque choix compte, chaque jour compte. Alors, laisse-moi te laisser avec cette pensée finale. Commence aujourd'hui.
Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tout sera parfait, aujourd'hui. Parce que la vie est courte. Le temps passe, que tu l'utilises ou que tu le gaspilles. Et le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. Prends cet engagement. Tiens cette promesse. Et observe ce qui arrive à ta vie. Parce que je te le dis, quand tu changes, tout change pour toi. Pas parce que le monde change, mais parce que tu as changé. Et quand tu deviens une personne différente, tu commences à voir des opportunités différentes. Tu commences à attirer des circonstances différentes. Tu commences à créer des résultats différents. Tout commence avec toi. Tout a toujours commencé avec toi. Et aujourd'hui, a été le jour où tu décides de prendre le contrôle total de ta vie, de ta croissance, de ton avenir. Prends la décision. Prends l'engagement. Fais le premier pas. Et ensuite, fais-en un autre, et un autre, et un autre. Parce que c'est tout ce qu'est vraiment le succès. Un pied devant l'autre, jour après jour, choix après choix, discipline après discipline. Jusqu'à ce qu'un jour tu regardes en arrière et réalises que tu es devenu quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un de plus fort. Quelqu'un de plus sage. Quelqu'un de plus capable. Quelqu'un qui a créé la vie qu'il voulait au lieu de se contenter de la vie qu'il avait. Cette personne peut être toi. Cette personne sera toi si tu fais le travail, si tu payes le prix, si tu investis en toi-même. Le temps va passer de toute façon. La question est, qu'en feras-tu? Ton avenir t'attend, ton potentiel t'appelle. Ta meilleure version est prête à émerger. Tout ce qu'il faut, c'est que tu prennes la décision, maintenant, à cet instant, que tu vas devenir tout ce dont tu es capable. Prends cette décision. Commence aujourd'hui et crée l'avenir que tu mérites vraiment.